Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un élément central de toute démarche scientifique en sciences humaines et sociales, l'hypothèse de recherche. À partir de définitions précises et de classifications reconnues, nous verrons comment elle se construit, ses différents types et les conditions qui assurent sa validité. Je vais également vous présenter le sujet ainsi que le corrigé type proposé par les organisateurs du concours. C'est parti! Épreuve commune, méthodologie. Sujet, au fond, l'hypothèse est un mode de raisonnement qui part d'un a priori, d'une affirmation ou d'une proposition qu'il s'agira par la suite de confirmer ou d'infirmer. L'hypothèse représente une méthode de résolution de problèmes dont le point de départ s'inspire du mode déductif du raisonnement. Deschet-Bruno. Méthodologie de la recherche en sciences humaines. En vous appuyant sur cette citation, proposez une définition d'une hypothèse de recherche en précisant ses types et les conditions de sa validité dans une recherche en sciences humaines et sociales. D'une manière générale, une hypothèse est une réponse provisoire à la question de départ, qui est issue de la théorie dans une démarche hypothético-déductive ou de l'observation de la réalité dans une démarche inductive. Cette réponse provisoire sera corroborée ou falsifiée lors de la prochaine étape de la démarche scientifique, les tests empiriques. Marie-Fabienne Fortin définit l'hypothèse comme l'énoncé formel qui prédit la ou les relations attendues entre deux ou plusieurs variables. C'est une réponse plausible au problème de recherche. Dans les livres de méthodologie des sciences humaines, on distingue souvent plusieurs types d'hypothèses de différentes manières. Maurice Angais distingue les hypothèses univariées, bivariées et multivariées. Cette distinction se fonde sur le nombre de variables contenues dans les hypothèses. Une variable étant un élément d'une hypothèse à laquelle on peut attribuer diverses valeurs et qui, comme son nom l'indique, varie. Maurice Angais la définit comme une caractéristique de personne, d'objet ou de situation liée à un concept et pouvant prendre diverses valeurs. Une autre classification a été proposée par Marie-Fabienne Fortin. Elle distingue 8 types d'hypothèses non exclusives. On pourrait multiplier les catégorisations, mais cet exercice serait futile. Il suffit de comprendre et de retenir les conditions de validité suivantes que remplissent la plupart des hypothèses en sciences humaines et sociales. 1. Une hypothèse prédit généralement une relation entre des variables. 2. Elle est une réponse provisoire à la question de départ, qui sera corroborée ou falsifiée lors des tests empiriques. 3. Les hypothèses de recherche les plus communes en sciences humaines sont des hypothèses simples ou complexes, comprenant 2 variables ou plus de causalité, impliquant un lien de causalité entre les variables. 4. Dans les hypothèses de recherche simples, on retrouve une variable dépendante et une variable indépendante. Une variable indépendante est la cause, c'est elle qui fait varier la variable dépendante qui est l'effet. 5. L'hypothèse est déduite par le chercheur avant toute recherche empirique rigoureuse. Elle est déduite de la théorie choisie ou construite par le chercheur, et elle sera ensuite soumise à des tests empiriques afin de la corroborer ou de l'infirmer. L'hypothèse est donc théorique au sens où elle découle nécessairement de la théorie choisie. 6. Finalement, les hypothèses de recherche sont des traductions empiriques des prémices théoriques. Autrement dit, elles doivent pouvoir être corroborées ou réfutées à la suite de tests empiriques. Les variables et les concepts contenus dans l'hypothèse doivent être accessibles à nos expériences. Le chercheur doit toujours avoir cette condition en tête lorsqu'il formule son hypothèse de recherche. Il doit ainsi éviter de recourir à des concepts et à des variables qui sont inaccessibles à nos sens. Enfin, il convient de souligner qu'une recherche se structure autour d'une hypothèse qui sert de pont entre les 2 principaux mouvements de la démarche scientifique, soit la construction de la problématique et sa vérification par les données empiriques. En effet,
Une hypothèse est à la fois le résultat du raisonnement théorique du chercheur et le point de départ de sa vérification empirique par la confrontation avec les faits. C'est donc le pivot de tout travail scientifique, le point de référence de toute la recherche. Voilà, nous avons parcouru les éléments essentiels pour comprendre et formuler une hypothèse de recherche en sciences humaines et sociales. Ce point central relie la réflexion théorique à la vérification empirique et oriente l'ensemble de la démarche scientifique. Je vous laisse découvrir la bibliographie utilisée pour la rédaction de cette réponse. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau contenu.